Et bonjour à tous, c'est parti pour notre press team call. J'espère que vous avez la pêche, que vous allez bien. On est parti pour un petit moment ensemble. Est-ce que vous m'entendez tous bien? Ouais, c'est bon. Je vous invite, comme d'habitude, à mettre vos caméras, à vous mettre dans un endroit tranquille, à prendre de quoi noter. Voilà, une posture professionnelle. Ça va être important pour tout ce qui va se passer ce matin et pour faire un retour sur les derniers méga city du week-end. Donc, on va parler des gens qui étaient sur Arcachon, des gens qui étaient sur l'île éventuellement et des gens qui étaient en Suisse, à Martigny. Donc, voilà, j'espère que vous allez bien. Je voudrais juste, pour les personnes qui nous rejoignent, repréciser un petit peu l'objectif de ces appels qu'on a tous les lundis matin à 9 heures. Donc, c'est ce qu'on appelle le press-team call. On va dire que c'est un moment où on va lancer la semaine. On va faire des retours sur les événements qui auraient éventuellement eu lieu sur le week-end. Et puis, c'est un moment où c'est vrai, je vais avoir un peu plus la parole par rapport aux autres événements de la semaine, où je vais essayer d'utiliser, on va dire, mon expérience pour vous aiguiller un petit peu sur comment penser et comment organiser votre dernière semaine du mois. Et en fonction de chaque semaine, évidemment, il y a un objectif différent, la promotion des événements. Un petit peu, c'est histoire de tous les lundis matins remettre un petit peu l'église au centre du village et se concentrer sur ce qui est important. Et parce que dans notre activité, on a beaucoup de distractions, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver, aussi bien personnelles que professionnelles. Et des fois, on va s'engluer dans des trucs qui sont moins importants. Donc le lundi matin, c'est vraiment l'objectif pour remettre un petit peu l'axe de la bonne pensée pour développer votre affaire. L'unique objectif qu'on a tous ici, c'est de progresser dans le plan de marketing, c'est de progresser dans les compétences pour aider au mieux nos clients et nos distributeurs. Je pense que c'est clair pour tous et c'est un petit peu l'objectif de chaque lundi matin. Ensuite, vous savez que le mercredi soir, on a une coach académie avec différents thèmes. Alors, je vous annoncerai quelques nouveautés aussi. On va avoir une coach académie mercredi soir qui sera certainement encore beaucoup axée sur la promo et sur le closing fin de mois. Donc, je vous en parlerai parce que jeudi soir sera le dernier jour du mois. On est à J-4 sur le mois d'octobre 2024. Et je vous rappelle qu'il n'existera plus jamais un mois d'octobre 2024 dans l'histoire des mois. Et ce sera la dernière fois qu'on aura l'occasion de vivre 4 jours dans un octobre 2024. Donc, il faut en profiter au maximum. Et bien sûr, ensuite, je vous parlerai dans les 5 dernières minutes de cet appel des prochains événements, de ce qui va se passer et comment s'organiser par rapport à ça. OK? On est prêt? Donc, allez, on va partir sur. Alors, levez la main, les gens qui étaient en event ce week-end, qui étaient sur les méga-cities, pardon. Allez, on va commencer avec Thomas. Thomas, tu es là, j'ai vu que tu étais à Martigny. C'est bien, c'est ton deuxième méga-city du mois. Bravo à toi. Donc, vas-y, fais-nous un retour, présente-toi et puis avec beaucoup d'énergie, comme Énergie. d'hab. Eh Vas-y, bien, fais-nous. bonjour tout le monde. Donc, Sylvain, est-ce que je peux te demander une faveur? Absolument. Dis-moi. Est-ce que toutes les personnes qui étaient à Martigny peuvent allumer leur micro? Et même tout le Est-ce que monde, j'ai envie de toutes dire. les personnes de Martigny peuvent allumer leur micro? Ouais, ben voilà, Même tu vois, tout le monde. Marine l'a mis, je vois Claudia. plusieurs Ercilia aussi, Alexandre. Allez, alors tu veux les faire crier, c'est ça? Ouais. Hein? Je sais ce qu'il veut dire. Vas-y, vas-y, fais-moi Donc, plaisir. tu parles d'énergie. Et ça, quand on en manque, on peut l'emprunter aux autres. Et ça, c'est un message qu'il y avait ce week-end. Donc, allez, ils vont suivre le pas et tout le monde va suivre derrière. Ça va être génial. Donc, what time is it? Done Go time! time! What time is it? Done Go time! time! What time is it? Go Done time! time! Bravo tout le monde, merci beaucoup. Sans rien. Donc Thomas, 45 ans en Haute-Savoie, 1 an et demi avec la nutrition, 13 kilos de cumulé de perte de poids, sans perte musculaire et un regain d'énergie croissant de jour en jour, de mois en mois, de semaine en semaine. Donc ça c'est chouette. Donc Megacity, en fait, oui j'étais à Marseille il y a 2 semaines. Donc chaque événement, j'avais peur je me disais ah, tiens ça va être redondant. Mais non, pas du tout. Chaque événement est un événement différent. Ça, c'est vraiment faut en prendre conscience et être confiant de trouver dans chaque événement quelque chose de nouveau, quoi.
Donc ça, et là, était vraiment nouveau, bah, c'était des personnes qui sont venues du Québec et, euh, et donc bah, un message différent. On pouvait vraiment trouver là un message différent. Et ce qui résonnait avec la Suisse romande, c'était la générosité. Je sais pas comment ils se sont débrouillés en Suisse romande, mais on a eu un événement vraiment généreux sur l'accueil, sur le service, la soirée avec un buffet self. Plus derrière une soirée DJ encore avec des boissons et des amuse-bouches. Donc vraiment une générosité, c'était énorme. Et la générosité des partages des invités, donc quatre femmes et le couple, donc pardon, trois femmes et le couple d'invités spéciaux qui nous ont chacun à leur tour partagé leur histoire. Nous chez nous on dit DMO, mais finalement pourquoi on va chercher un mot aussi compliqué que daily euh, j'arrive même pas à le dire. Ils parlent de plateforme là-bas, et en fait c'est retour à la simplicité. En fait on a tous une plateforme, quelle qu'en soit la forme et la taille. Ils nous ont donné plein d'exemples, mais qu'on connaît, hein, que chaque jour on côtoie, comme les centres de beauté, Herbalife. Et je pense, en disant ça, ça me fait penser à quelqu'un qui m'a envoyé juste un like hier soir et un mot sur Facebook. Tata, je sais pas si elle est là ce matin. Si elle est là, Tata. Tata, j'ai Oui. l'honneur de te dire que tu as un club de nutrition, sans le savoir. Ah bon? D'accord, ok. Oui, tu as un institut de Ok. beauté, faisant un institut de beauté Herbalife. Voilà. Et Mhm. voilà ce qu'elles ont partagé, par exemple, ce week-end, les filles. Et parle-en avec Marine, elle t'en dira plus, et franchement, il y a un truc que tu peux D'accord. faire. Ok. Merci Thomas. Voilà ce Merci. que je peux partager ce matin. Il y a plein d'autres choses à partager encore, mais voilà ce que je voulais vous partager. Trop bien, Thomas. Merci, merci, Avec merci. plaisir. Merci pour l'innovation aussi. Je vois qu'on a aussi, alors qui est-ce qui était? On a Alex qui était sur l'événement. Alors vas-y, Alex, présente-toi et raconte-nous un petit peu ton ressenti. Toi aussi, c'est ton deuxième méga city du mois après Marseille. À toi, Alex. Et bah, moi, c'est Alexandre Mallet, 35 ans. Désolé si je manque un peu d'énergie, j'ai pris 6h30 de route pour revenir. Du coup, j'ai pris un petit coup sur le bout du nez, mais c'est pas grave, mon lift-off est prêt. Moi, donc, 35 ans, je suis sur Aix-en-Provence, membre de l'équipe des World Team. Je demande d'arriver dans les World Team. Moi, j'ai choisi la nutrition, en fait, suite à un super résultat de ma femme, avec qui j'ai la chance de développer. Ensuite, j'ai essayé de faire une prise de masse avec ma nutrition. Et chose que j'ai réussi en un mois et demi, j'ai repris 13 kilos de masse musculaire, une énergie de cinglé. Et du coup, maintenant, je développe le business en temps très choisi avec ma femme. Et ensemble, on s'éclate. Et on fait les méga cities aussi. Et ce qui a été ça a été très différent du précédent méga city, même de l'extravaganza. C'était, on va dire, un peu plus intimiste, parce qu'il y avait peut-être moins de monde. Et du coup, on avait beaucoup plus accès aussi aux invités spéciaux. Raymond et Amélie, en fait, je disais à un moment donné, j'ai été les voir. C'est bien parce que je trouve que je suis un peu le trait d'union entre deux. C'est-à-dire, j'ai une énergie de fou comme Amélie, mais j'aime bien tout ce qui est carré quand même, comme Raymond. Et il y a eu des phrases qui sont vraiment sorties et qui étaient très puissantes, comme notamment leur façon d'imposer leurs limites. Ça, c'est quelque chose que je connais pas trop. Et j'ai pris des grandes baffes sur ce sujet-là, mais ils ont des règles qui sont inviolables chez eux. Et typiquement, par exemple, la règle du pas d'événement, pas de coaching. Et ça, ils l'ont redit très souvent et c'était très fort. Il parlait aussi beaucoup de ne plus être la superstar à passer un World Team pour passer au-dessus. Il le disait bien, ne soyez plus les superstars. Vous êtes là pour développer votre leadership et faire briller les autres. Donc ça, c'était assez inspirant. Ils ont énormément reparlé de la capacité à amener du monde en événement et aussi à amener du monde dans ces plateformes. Donc les plateformes que vous l'avez vu, c'est les feats, etc. Ils le disent bien, hein, rien n'est plus fort qu'un événement. Peu importe, même si Sylvain Deschamps il crie très fort, bah, si en face il y a 80 personnes qui gueulent, on n'entendra pas Sylvain. Et ça, c'était vraiment impactant là-dessus. Et ensuite, il y avait vraiment un gros focus sur la partie duplicable. Donc, par exemple, que la perfection n'était pas duplicable. Donc, Amélie, par exemple, elle nous poussait très fort à arrêter d'essayer d'être parfait, mais que sans invitation, il n'y avait pas de duplicabilité et il n'y avait pas de commission non plus. Donc, il fallait inviter, parce que c'était bien d'avoir des feats,
mais il fallait massivement inviter quand on avait ce type de plateforme. Ils s'adaptent énormément aux plateformes de leurs équipes et c'était vraiment très intéressant. Et la dernière chose que j'ai gardée pour vous, c'est notamment aussi Amélie Girard qui le disait. Elle s'intéresse énormément aux gens. Elle passe plus d'une heure avec chaque personne quand il rejoint l'équipe pour se connaître vraiment ses raisons profondes et elle s'en sert comme des leviers. Et elle disait qu'il y a une chose qui est très importante pour un leader, c'était tenir parole, faire ce qu'on dit. Et elle expliquait sur ça que peu importe, on peut se dire oui, j'ai envie d'être superviseur, j'ai envie d'être World Team, j'ai envie d'être président, mais tenir parole quand on le dit et le faire. Et c'était vraiment très inspirant parce qu'elle était dans un challenge 75 jours. Elle adore le vin. Elle était pas au bon endroit pour ne pas aimer le vin, enfin pour ne pas pouvoir prendre de vin là. Donc elle était très frustrée, mais elle faisait et tout le monde la voyait faire en fait. Elle a vu bah, la soirée, elle a pas touché au vin même si elle pleurait devant les gens qui buvaient du vin. Et elle faisait son workout comme elle avait promis qu'elle le faisait. Donc c'était super inspirant. Merci. Trop bien, mon Alexandre, trop bien, trop bien. Je sais pas trop comment je dois le prendre, l'histoire de crier tout seul. Là, non, je déconne. Non, non, trop bien, trop bien. Merci, merci, Alex. C'était trop bien de te voir là-bas. Et puis, quand tu parles de générosité, tu parles des panchards, évidemment. Et Jérôme, c'est toujours un artiste dans ce. Oui, vas-y, tu veux rajouter un truc? Oui, toute petite chose, spéciale mention du coup à Amel qui a fait bah, le voyage depuis Paris. Elle ne savait pas du tout dans quoi elle allait aller. Elle pensait qu'elle venait à un séminaire pour découvrir les produits et un peu ce que moi je faisais. Et elle s'est retrouvée sur scène en senior consultante 48 heures avant d'arriver à l'événement. Elle connaissait rien d'Herbalife et là elle se retrouve sur scène avec Jérôme qui a été magistral avec elle, qui lui a donné plein de conseils, qui l'a traîné sur scène alors que au moment où on est arrivé dans la salle, elle m'a dit, ah non, mais moi, je vais jamais aller sur scène, hein, c'est impossible, hein. Et je vois Marine qui appelle Amel sur scène. C'était très beau. Merci en tout cas, Marine. Excellent, merci Alex. Allez, on reste en Suisse avec Raquel. Raquel, j'ai vu que tu étais sur l'event aussi. J'ai même vu des images de la soirée où tu avais l'air bien en forme. Donc, vas-y, mets ton micro et raconte-nous un petit peu. Toujours, toujours. Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Raquel. Ce mois-ci, 26 ans de produit. Donc, ben oui, la forme au quotidien, c'est ça qui est intéressant. Et la silhouette aussi à mes 59 ans. Et puis, en parallèle, à côté de mes activités de traductrice indépendante, j'ai vite voulu enclencher Herbalife pour aider les gens parce que je manquais de contact avec les gens collés à mon ordinateur toute la journée. Et puis, ben, je vais vous parler de cet événement parce que c'est vrai. Alors, je suis World Team et ben, j'ai une jolie équipe sur 3 pays, dont quelques Bretons qui commencent à bouger. Ça fait plaisir. Et cet événement, ben, quand on vous dit que si vous êtes seul, vous avez besoin de l'événement et que si vous avez du monde, c'est l'événement qui a besoin de vous, ben, moi, je me suis dit, je vais prendre cet événement pour moi, même si j'avais des gens sur d'autres événements, hein, c'est ça qui est chouette. Franchement, Amélie et son équipe québécoise ont été dans la grande générosité, ça a déjà été dit. Et, ce qui a été marquant, ça a été aussi le fait qu'ils ont beaucoup parlé de l'écoute active. Moi, c'est une chose qui m'a beaucoup plu. C'est de parfois on est trop, surtout quand on a quelques années d'expérience, on est trop directement orienté. J'ai la réponse. Et pendant que je réfléchis à la réponse, enfin, on réfléchit à la réponse, on n'écoute pas la personne. Donc ça a été très fort. Et puis, trois points, c'était l'école de superviseur hein, que je vous partage là. 3 points qui ont été aussi très inspirants. C'est les 3 piliers pour bien développer votre affaire. C'est un, la discipline et le travail. Deux, la foi, comme quoi c'est fait pour vous et vous allez y arriver quoi qu'il arrive. Et troisième, ça va presque ensemble, c'est l'état d'esprit. Et après, il y avait des détails, hein, la posture, enfin, des choses que toi, Sylvain, tu partages beaucoup. Et quand elle expliquait que dans son business elle-même, hein, dans sa business, comme ils disent les Québécois, euh, quand on a un point des 3 piliers qui est un peu faible ou même inexistant, ça va aller, mais on a besoin des événements, il faut qu'on se colle au feu. S'il y en a deux, c'est presque mort, enfin, on vous voit plus aux événements parce qu'on va, voilà. Et c'était très important. Ils ont beaucoup détaillé ça. Et alors, le dimanche, parce que souvent, dans un événement de 2 jours, le dimanche, ça va être le concret.
Et là, franchement, les trois dames, les trois drôles de dames, les trois super dames qui étaient présentes et qui ont fait le déplacement, elles aussi, depuis le Québec, hein, une Millionaire Team, une Get Team et une World Team. Moi, c'est la jeune World Team qui m'a beaucoup impactée parce que ils ont eu mais vraiment, ils se sont dévoilés. C'était comme l'a dit Alexandre, très intimiste. Et elles ont montré que dans une activité Herbalife, comme dans toute activité d'indépendant, il y a des hauts, il y a des bas. On peut toucher le fond, ce qu'Amélie appelait un cadeau mal emballé. Et, et c'était très, comment dire, rassurant d'entendre des gens qui sont en progression maintenant, mais qui disent, regardez, je suis arrivé là aussi, j'ai touché ce fond-là, et qu'est-ce qui a fait que, alors il y a eu quelques larminettes, c'était dur de ne pas se retenir, parce qu'elles étaient vraiment, mais très, très, avec le cœur sur la main pour partager leur vécu, et ça a été un événement, moi, j'ai jamais eu un niveau comme ça pour une mégacité, pour des seniors consultants, vraiment. Donc, bien fait d'être là. Bravo à tous ceux qui étaient, qui avaient fait un sacré déplacement, notamment les Français. Bravo. Trop bien, Raquel. Merci, merci pour ton partage. On a une personne qui va parler aussi pour la première fois avec nous. Ercilia, est-ce que tu peux te présenter rapidement, raconter ton résultat et puis nous donner un petit retour sur l'événement ce week-end? Alors bonjour à tous. Oui, c'est la première fois que je prends la parole avec vous. Donc je suis à Genève. Moi, j'ai découvert la nutrition, Herbalife Nutrition en 2011 parce que j'étais à la recherche d'une meilleure forme et de pouvoir reprendre le sport. Et c'est comme ça qu'on m'a présenté justement la nutrition. Donc je me suis remise en forme, ce qui fait que les gens qui ont vu mon résultat m'ont demandé ce que je faisais. Je les présentais à mon coach qui m'a dit au bout d'un moment, tu sais, Arcilia, tu pourrais faire l'activité. Déjà, ça pourrait payer ta propre consommation. Et je me suis dit, ben oui, pourquoi pas, étant donné que j'avais déjà un emploi, donc j'étais pas tellement intéressée par l'activité. Et à force d'accompagner des gens, d'aider, j'ai trouvé franchement que c'était quelque chose qui me correspondait, qui allait bien. Donc encore aujourd'hui, je fais cette activité à temps très très choisi, mais je pense que j'ai pris une décision ce week-end que j'allais un peu changer tout ça. Et oui, c'était vraiment, comme tout le monde l'a dit, un week-end vraiment de très très haut niveau. Effectivement, c'est la première fois que j'ai un megacity de ce niveau-là, de cette qualité-là. Des gens qui ont partagé avec le cœur, donc ils nous ont vraiment donné des clés importantes pour pouvoir avancer dans notre activité. All in à 100% si tu as envie de faire quelque chose. Vraiment travailler sur nous. Donc, parler avec sa upline, ça peut beaucoup nous aider à avancer, vraiment travailler ensemble. L'éducation du bien-être, donc on doit être ce qu'on propose aux gens. Qu'est-ce que je veux dire et vraiment avoir une vision claire. Si on a une vision claire, eh ben, on peut avancer. Sinon, c'est vrai que c'est difficile. Voilà pour moi. Trop bien, merci Ercilia, merci pour ton premier partage avec nous. Et ok, alors on a aussi Marine. Marine, est-ce que tu es dispo? Est-ce que tu arrives à nous partager un petit peu? Tu étais sur le week-end aussi, sur l'événement à Martigny. Après, on aura Yannick qui était dans le bassin d'Arcachon, je crois. Non, qui n'était pas. Donc, on va terminer avec toi, Marine. Let's go. Yes, avec plaisir. Bonjour à tous, Marine, 34 ans, maman de deux enfants rapprochés. J'ai rencontré le concept il y a 4 ans. J'étais à la recherche d'une opportunité pour réaliser mes rêves. J'ai rencontré mes sponsors à Genève et la liberté qu'ils avaient m'a inspirée. Du coup, j'ai quitté mon travail à Genève et je me suis lancée à plein temps dans Herbalife. Le premier mois, c'était 400 euros de complément de revenus et 5 kilos en moins sur la balance. Ça m'a donné confiance. Au bout de 3 mois, moins 12 kilos. Et j'ai démarré comme ça, juste avec le cercle chaud. Et aujourd'hui, on est dans l'équipe des Get Team avec toute l'équipe. Et oui, c'était aussi mon deuxième méga city. Moi, je vais essayer de rester. Voilà, j'ai beaucoup, beaucoup d'émotions ce week-end. C'était vraiment. Je pense que tout le monde a pleuré dans la salle. Et c'était, moi, quand j'ai vu President's Team 30K, 3 diamants, avec un guest President's Team, un diamant, j'ai même pas réfléchi 2 secondes avant de prendre mon billet. C'était évident que j'allais être là-bas. En plus, j'aime beaucoup les speakers étrangers. Ça apporte aussi une autre vision, quelque chose de plus global. Ils disent, c'est simple, Herbalife, donc c'est souvent les mêmes choses, mais c'est dit différemment. Et chacun a son parcours. C'était aussi des nouvelles histoires. Et Amélie Girard,
Elle est dyslexique, dysorthographique, elle a jamais rien réussi à l'école, elle était tout le temps dernière. Et dans tout, elle était même agoraphobe, imaginez, et elle parle devant des scènes avec des milliers de personnes, et c'est juste fou l'inspiration qu'elle a pu transmettre dans la salle à ce moment-là. Et, euh, et elle est venue avec son mari ou son chéri, je ne sais pas s'ils sont mariés, et comme l'ont dit, je ne sais plus qui, voilà, 3 personnes de leur équipe. Et c'est ça qui était fou de voir. Moi, ce que j'aime bien dans les événements, c'est évidemment tout ce qui est dit, mais j'aime beaucoup observer les attitudes. Et en fait, le fait qu'elle vienne avec son équipe, ça en dit tellement long sur le leadership, sur l'engagement et tout ça. Moi, ce qui m'a choquée, en fait, en étant première ligue, du coup, on a déjeuné le midi avec les invités spéciaux dans la salle du speaker meeting. Et là, c'est juste bonbon de les avoir en face. Et là, tu peux bombarder de questions, des choses que tu n'oses même pas poser d'habitude. Et j'ai adoré parce que bah, déjà, j'ai eu des réponses à des questions. Euh, mais aussi, je ne sais pas comment vous dire, mais c'était cash. Et moi, ce qui m'a soulagée, c'est les limites qu'ils mettent avec leurs distributeurs, parce que quand on est sponsor, on se croit d'un devoir, en fait, de la réussite des gens, et finalement, ça ne dépend pas de nous. Finalement, la personne, on l'accompagne, elle a envie, elle a envie, elle n'a pas envie, elle n'a pas envie. Pas d'événement, pas de coaching, j'ai adoré. Et aussi, ils ont dit, j'écoute avec mes yeux. C'est-à-dire que tu peux me dire que tu veux être President's Team, c'est génial, mais en fait, quelle attitude tu as? Est-ce que tu es dans l'action? Est-ce que tu es dans les invitations, etc. Et ils ont partagé tellement de points concrets, les 5 points clés d'un démarrage de distributeur, magnifique, les 10 choses qui font que tu n'avances pas dans ton business. Dans ces choses-là, il y avait les croyances limitantes. Donc là, ils ont mis toute la salle, vous prenez une feuille blanche, musique qui te fait... voilà, et vous notez vos croyances limitantes, mais ça ne s'est pas arrêté là. Vous prenez une deuxième feuille et maintenant, action concrète pour faire péter ces croyances limitantes. Donc, c'était beaucoup axé sur l'état d'esprit, que finalement, le problème de ton business, c'est toi. Voilà. Et j'ai adoré, en fait, ça. Et voilà, moi, cet événement, c'était un de mes meilleurs événements Herbalife. Je suis tellement contente. Déjà, de toute façon, l'école de superviseurs, le samedi midi, elle s'est arrêtée. J'ai dit déjà juste là, tu sais, le truc qui valait le coup. Et évidemment, toutes les discussions après en off, c'était juste fou. On a beaucoup aussi parlé de l'ego. Elle nous a donné des exemples concrets d'ego qui lui ont fait ralentir son business. Quelque chose que je ne vous ai pas dit, imaginez, elle est President's Team 34 3 diamants, 4 ans. Tiens, il y a tous les pompons. 4 ans, c'est la Quentin Rivard du Québec. C'est juste fou, quoi. Et elle était là. Et ce qui est génial, c'est ça va être très difficile, de toute façon, ceux qui étaient à Martigny. En fait, il y a comme un truc qui se passe à l'intérieur de toi qui est un peu indescriptible. Les trucs sont en train de s'aligner. Et en tout cas, moi, j'ai pris la décision qu'aujourd'hui, c'était mon J0, que je suis senior consultante et que tout redémarre, quoi. Hey, trop bien, Marine. Merci, merci pour ce partage. On est impatient d'écouter dans une future Coach Academy les 5 points, les 10 points et les feuilles blanches et tout ça. Avec ton aide, certainement qu'on pourra organiser ça. Donc, merci, Marine. Et voilà. Alors, alors, je sais pas s'il y a d'autres personnes qui étaient sur des méga cities. Je sais qu'il y a eu des feats, je sais qu'il y a eu plein d'événements ce week-end. Mais je pense qu'au niveau des méga cities, on a fait le tour. Et, et ce qu'on doit tous remarquer ici, c'est que quand on sort d'un événement, ben, c'est sûr que on est différent. Vous êtes d'accord avec moi? Vous avez vu l'illustration aujourd'hui avec le chargé d'émotions de Marine sur la fin, là. C'est clair. Donc, le but, c'est vraiment, nous tous ici, si on a vraiment envie de réussir, il faut qu'on mette vraiment les événements au cœur de notre affaire et qu'on ait toujours la chance et l'opportunité de s'enfiler dans un événement, quoi qu'il arrive. Et rappelez-vous une chose, l'événement le plus important, c'est toujours le prochain. Donc, et ce genre de choses vont arriver au fur et à mesure d'événement en événement. Il y a des cases qui vont se remplir, le puzzle va se monter. Et c'était trop top de vous écouter ce matin. Euh, Moi, je vais un petit peu revenir un petit peu sur un petit peu notre semaine, notre dernière semaine du mois. Alors, par rapport à tous les gens qui étaient on n'a pas de gens qui étaient sur Arcachon ici, ni sur l'île. Ça a été deux gros événements, notamment l'événement
de Lille. Moi, j'ai eu quelques retours de quelques amis et apparemment, c'était vraiment quelque chose de grand aussi dans ces deux grands événements. Et voilà, on a terminé avec les méga-cities, les amis. Les méga-cities du mois d'octobre se sont terminées hier soir. Et donc, maintenant, place à la suite et je vous en parlerai dans les 5 dernières minutes. OK? Ce qui a été beaucoup d'actualité, moi je sais que j'ai ressenti ça à la fin de l'extravaganza à Manchester, c'était cette idée de décision. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient sur des événements qui viennent de se passer. Vous avez entendu Marine qui parlait que c'était son premier jour comme senior consultant aujourd'hui. On a eu d'autres retours de personnes qui ont eu des déclics ce week-end, comme Raquel, etc. Et franchement, moi qui connais bien Raquel, j'espère que vraiment ça va être et tu as dit un truc important de savoir écouter et de ne pas être toujours concentré sur sa certitude et sa réponse et vouloir vraiment changer la donne. Donc j'espère que cet événement, avec ton groupe qui démarre aussi en France, va être décisif pour toi et va te faire prendre un nouvel élan dans ton affaire. En tout cas, une chose est certaine, on sait que c'est dans ce genre d'événement qu'on a ce genre de déclic. Donc, évidemment, le but, c'est d'être dans ces événements. Mais on a eu tout un tas de... Moi, j'ai vu à Manchester beaucoup de gens qui sont sortis avec ces fameuses décisions. Et en fait, du coup, on va passer nos vies à faire quoi? Et où est-ce que ce qu'on fait aujourd'hui va nous amener? Est-ce qu'il y a un projet plus grand? Est-ce que, peu importe son activité, il n'y a pas de saut métier, hein, peu importe ce qu'on fait, mais si vous aimez ce que vous faites et c'est un métier passion et vous mettez Herbalife en plus et vous vous régalez dans les deux, c'est fantastique. Maintenant, si votre métier actuel, il est purement alimentaire et à la limite, j'ai envie de vous dire, il faut qu'il ait une date de fin, quoi. Il faut qu'il ait une date de fin pour que vous puissiez commencer vraiment à kiffer vos lives et à vous éclater. On a entendu Ercilia qui parlait de nouvelles décisions. Les gens vont commencer à mettre plus d'importance peut-être dans leur projet avec Herbalife. Et je vais vous dire un truc, hein, la vie, elle va passer de toute façon. Ce week-end, il y a eu des événements avec des gens qui ont plus de 30 ans d'expérience qui ont partagé sur les méga-cities. Vous avez eu des histoires avec... moi, je suis fan des Québécois et je suis fan de leur sincérité et leur authenticité. J'ai toujours aimé ça. Mais je connais Jérôme et Monique, par exemple, ou le groupe en Suisse. Et, et je me dis comment on veut passer sa vie, quoi. Moi, ça fait 33 ans que je fais Herbalife et évidemment, il a fallu ajuster le tir au départ. Même si j'ai eu un départ canon, on va dire au début, après, il a fallu ajuster. Il a fallu ajuster sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Donc, le but ici, pour les gens qui n'ont pas vraiment... et je me rends compte qu'il y a plein de gens, parce que je suis en contact avec des gens normaux, des gens qui font pas Herbalife, et je me rends compte à quel point c'est très, très limité, quoi. C'est très limité. Au niveau des conversations, c'est limité, hein. Quand tu as parlé des gosses, tu as parlé des métiers qui les emmerdent et de leur dernier voyage il y a 22 ans, je sais pas où. Et que c'est vrai que c'est hyper limité, quoi. Donc les gens, ils vont se réfugier dans d'autres trucs. C'est bête à dire, mais des fois dans des trucs, l'alcool ou des trucs pour les faire voyager un peu parce que leur vie, elle est triste, quoi. Et, et je les observais et je les observe souvent et je me dis, waouh, quelle chance j'ai pu avoir moi à l'âge de 24 ans de découvrir un truc avec une nouvelle direction, quoi. Une direction, de faire partie de quelque chose de plus grand. Et quand vous êtes un peu attentif, comme moi je le suis, ben à chaque fois vous tombez sur une émission, sur un programme, sur un témoignage de quelqu'un qui parle de la montée de l'obésité, qui parle de la croissance de la malbouffe, du sucre, des aliments transformés, etc. Et putain, je me dis à chaque fois, je me dis, mais quelle chance, quoi. Quelle chance d'être dans ce domaine-là, quoi. Puis après, vous entendez tout un tas de discours par rapport au pouvoir d'achat. Et surtout, j'ai envie de vous dire, c'est pas seulement l'argent, c'est c'est pourquoi, quoi. Parce que, je veux dire, on n'est pas né juste pour payer des factures, hein. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on n'est pas né pour ça, quoi, hein. Alors, il y a des gens qui vont prendre des directions complètement partir dans la nature, etc., élever des chèvres. OK, on a tous eu ces histoires-là, mais on peut très, très bien réussir, grandir, devenir vraiment une version incroyable de soi-même et en étant, en aidant les gens dans un domaine qui est vraiment nécessaire en ce moment et qui va nous faire kiffer tous les jours, hein. Et il y a plusieurs
plusieurs choses qui vont être importantes. Vous avez entendu quelques témoignages là plus tôt. J'ai entendu discipline, travail, foi, état d'esprit, mindset. Raquel en parlait tout à l'heure. Moi, j'ai envie de vous dire, numéro un, ça va commencer par une décision. Ça veut dire qu'il va falloir que si vous voulez arriver au moins à avoir un revenu qui équivaut à ce que vous gagnez aujourd'hui, allez, on va dire dans les 1500, 2000 balles, ou peut-être même pour les gens qui gagnent moins, éventuellement arriver à ce que vous gagnez. Je ne parle pas des Suisses ici, évidemment, mais le but, ça va vraiment être de devenir professionnel, quoi. Vous êtes tous d'accord, vous êtes tous OK. Moi, je connais aucune personne dans Herbalife qui a grandi sans devenir professionnel. Et professionnel, c'est pas forcément costard cravate, hein. Professionnel, c'est tout simplement être rigoureux, avoir une parole, avoir des horaires. C'est ça être professionnel. C'est tenir sa parole. On en parlait ce matin. Donc, être pro. Deuxième chose, c'est le niveau d'engagement. C'est-à-dire, on peut faire Herbalife à temps partiel avec un niveau d'engagement très élevé. Ça veut dire que j'ai mon boulot qui est purement alimentaire pour l'instant. Il a une date de fin. Dès que je vais commencer à gagner plus avec Herbalife, eh ben, je prendrai une décision. Et, et, et surtout, que dans mes ordres de priorité, eh ben, je me remonte Herbalife de quelques cases. Vous savez, parce qu'il y a des gens qui vont vous dire, ah, mais le produit, il est cher, mais ils vont payer 250 balles pour voir une nana chanter pendant 2 heures dans un concert. C'est vrai ou pas? Parce que dans l'ordre des priorités, pour ces gens-là, eh ben, le concert de Taylor Swift, il est plus important que leur santé. OK? OK? Mais à nous de leur montrer suffisamment d'événements et d'expériences pour qu'ils montent les cases. Moi, je sais que très, très vite, j'ai mis Herbalife en position numéro une dans ma vie et automatiquement, j'ai eu davantage de résultats. Vous comprenez? Et à 24 ans, je n'avais pas tellement d'autres positions, mais j'ai quand même arrêté ma passion qui était le rugby. J'ai arrêté d'entraîner les gamins au rugby. J'ai arrêté certaines fréquentations et ça a été rapide. Ça a été des décisions qui ont été rapides. Et je vois des gens qui n'ont pas les résultats escomptés, mais qui traînent un peu les pieds pour les décisions. Vous savez, c'est un petit peu traîne un peu les pieds. Ah oui, mais j'ai quelques personnes qui sont un peu toxiques autour de moi, mais je vais les ménager. Ah, mais j'ai encore ce hobby-là. J'ai toujours rêvé de faire, je ne sais pas moi, du cartonnage et j'utilise trop de temps pour ça. Enfin bref, c'est tout un tas de choses. Il va falloir mettre des priorités. Vous êtes OK avec ça? Donc ça, c'est ce que je voulais vous partager. Et si vous mettez Herbalife comme priorité, les événements dont je vais parler là dans quelques minutes, de ce qui va se passer sur la fin du mois d'octobre, sur le mois de novembre, sur le mois de décembre et sur janvier, qui va être la ligne de mire, le kick-off à Paris, au Zénith à Paris. Et la question, c'est commencer à compter, quoi. Je vais compter le nombre de personnes avec moi. C'est bien de vivre des expériences. Je regardais un truc hier, connaissez, ça, c'est beaucoup dans le développement personnel où tu as un mec qui dit, vous voyez ce billet de 50 dollars, qui le veut? Il est disponible. Et puis là, tout le monde lève la main, tout le monde lève la main, et puis il y en a une qui se lève et qui va prendre le billet. Et en fait, c'est ça. Le but, c'est non seulement de le vouloir, mais de se mettre en action, de se mettre en mouvement pour l'obtenir. OK? Donc, le but ici, moi, ça fait 33 ans que je fais Herbalife. Et ça fait 33 ans que je suis en action. Alors, plusieurs fois plus en action que d'autres, mais je suis en action. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent qu'il suffit de rester dans Herbalife pour avoir des grands résultats. Non, non, il faut rester en travaillant. Il faut rester en mettant des actions en place. Il faut rester en étant en événement. Il faut rester en parlant aux gens. Il faut rester en appliquant les fondamentaux. OK? Mais je vous mets au défi tous ici, hein, pour certaines personnes qui ont connu Herbalife il y a quelques années ou quelques mois ou quelques semaines ou quelques jours, le but, c'est vraiment de rester dans la durée de façon à augmenter en compétences. Et puis surtout, si vous restez dans la durée, ben, ça vous permettra d'avoir plus de monde, plus d'actions, plus de monde avec vous dans les événements. Et même si vous ne le voulez pas, vous allez grandir dans le plan de marketing. C'est ça qui est incroyable.
Parce que comme l'on dit très très bien, je crois que c'est Marine qui parlait de ça ce matin, le but c'est de développer des gens. Je veux dire, on n'est pas, il y a quelqu'un qui m'a posé la question l'autre soir en me disant, euh, oui, mais toi, je t'ai vu là sur les réseaux, tu parles à beaucoup de monde et tout ça. Je dis, mais tu sais, et tu te sens pas mal à l'aise, t'as pas une boule au ventre quand tu parles. Je dis, d'abord, ça fait longtemps que je le fais, donc non, je sens pas ça. Et tu sais, moi, je suis pas un chanteur, hein, je suis pas un musicien, moi, je suis juste un messager, hein, j'ai un message à passer. Je suis pas, je suis pas l'issue de l'histoire, je suis juste le messager. Donc, c'est beaucoup plus facile. Moi, j'ai un message à passer, je suis professionnel, je sais ce que je vais dire, je vais le dire, et peu importe la quantité de personnes qu'il y aura en face. Si j'étais le message, peut-être que j'aurais une boule au ventre, comme les artistes qui chantent et tout ça. Moi, c'est pas le cas. Moi, je suis juste le messager. Et on est tous des messagers ici. Donc, le but, c'est que on ait plus de personnes dans notre équipe. Est-ce que c'est OK pour tous? Et on a tous compris que les événements sont des accélérateurs. Et puis ensuite, euh, vous avez entendu des exemples ce matin avec plein d'émotions en parlant avec les Canadiens qui ont eu des hauts, qui ont eu des bas. Je veux dire, il y a eu la même chose sur Arcachon avec Ghislaine et Patrice Galata qui ont vu leur business de président à s'écrouler à superviseur, sans superviseur dans leur groupe en quelques semaines. Et bien à ce moment-là, il faut avoir vraiment des bonnes convictions, des bonnes valeurs pour pouvoir dire je continue malgré ce qui est en train de se passer. Et aujourd'hui, vous voyez bien, je veux dire, toutes ces choses-là, c'est à prévoir un petit peu dans le temps. OK? Donc maintenant, OK, let's go. Focus sur quoi ces 4 prochains jours? On est à J-4, fin du mois, jeudi soir. Vous vous rappelez, fin du mois, fin du monde. Qu'est-ce que je dois faire pour augmenter mon équipe? Il faut que j'ai plus de superviseurs. Est-ce que vous êtes OK avec ça? Ça veut dire que vous voulez un conseil? Vous avez entendu Première Ligue avec Marine, qualifié Première Ligue. On a Yannick aussi, on a plusieurs personnes. Bravo à tous pour les Premières Ligues. Les autres, il reste 3 mois pour terminer sa Première Ligue, moi inclus. Le but, c'est d'arriver, de décrocher cette Première Ligue. Pourquoi? Parce que toutes les promotions, notez ça, elles nous permettent d'avoir plus de distributeurs dans notre groupe et plus de gens qualifiés. Toutes les promotions servent à ça. Les promos servent à avoir plus de distributeurs et superviseurs dans nos équipes. C'est pour ça qu'il faut accueillir les promotions à chaque fois qu'elles sont lancées. C'est juste pour avoir plus de monde, plus de superviseurs qualifiés. C'est pour ça que les promotions existent. Ça, il faut vraiment bien le comprendre. C'est pas une barre qu'on met comme ça en disant, ouais, on va déterminer qui est bon, qui est pas bon. Non, 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 non. Ça n'a rien à voir. C'est juste une promotion. C'est fait pour la tenter, pour essayer d'y arriver, pour essayer de la réaliser. Et la résultante, c'est toujours d'avoir plus de distributeurs et superviseurs dans nos groupes. C'est bon pour ça? Donc ça, c'est quelque chose que vous devez vraiment avoir comme acquis dans vos têtes. Pour les gens qui ne sont pas encore superviseurs actifs, mettez un objectif d'être superviseur actif. Alors j'en vois certains d'entre vous, de temps en temps, un mois, ils vont faire des volumes plus importants, d'autres mois d'après, ça va être, on va dire, un volume plus bas, comme s'il y avait des trous dans la raquette, quoi. Et l'objectif, c'est de rentrer dans le top 500 d'Herbalife. Le top 500 en France et en Suisse et en francophonie d'Herbalife, c'est être superviseur actif. Vous voulez rentrer dans le top 500, il faut être actif tous les mois. Minimum actif, c'est-à-dire un minimum de 2500 points. Un minimum de 2500 points de production personnelle. Production personnelle de 2500 points avec des clients privilégiés, ça va vous approcher d'une vision de dire un jour, je pourrais faire que ça. Mais si vous faites 300 ou 400 points volume, vous n'arrivez pas à avoir cette vision, un jour, je peux faire que ça. Parce que la rentabilité, ça ne va pas être énorme. Donc, c'est difficile de dire comment je vais changer un salaire de 2000 balles pour 150 euros. Donc, on perd la vision. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que si jamais on travaille fort sur soi pour atteindre ces 2500 points et plus chaque mois, vous savez ce qui va se passer? Automatiquement, on va commencer à avoir cette vision. Et la vision, c'est une des choses les plus importantes. OK? Donc, l'objectif maintenant, c'est pour les gens qui ne sont pas superviseurs, qui sont pas superviseurs, bien sûr, c'est d'arriver au niveau de superviseur au plus vite pour commencer vraiment votre histoire. Pour les gens qui sont déjà superviseurs, c'est au plus vite accrocher votre premier mois de superviseur actif. Ah oui, mais je l'ai été, on s'en fout. Je l'ai été, ça t'a permis d'avoir les gens que tu as aujourd'hui, peut-être s'ils sont encore avec toi.
malgré ton exemple. Excusez-moi d'être un peu dur. Malgré ton exemple, les gens sont toujours là. Mais si je veux avoir des nouveaux superviseurs, des nouvelles personnes avec moi, qu'est-ce qu'il faut que je refasse? Mon subactif, mon World Team à nouveau. Vous avez entendu Marine parler, je suis senior consultant. Donc dans sa tête maintenant, je vais au prochain niveau. Je vais à superviseur, je vais à subactif, je vais à World Team, je vais à World Team actif, je vais refaire mon get, je vais à get 2.5. Et la seule manière d'arriver au get 2.5 pour elle, pour eux, c'est de vouloir avoir cette intention de refaire tout depuis le début avec des nouvelles personnes. C'est bon pour tous? Donc, on a bien ça en tête pour les superviseurs. Et pour les superviseurs qui ont la dalle, qui ont les dents longues et qui ont envie de progresser, j'ai envie de vous dire que 2500 points, ce ne sera peut-être pas suffisant. Il faut faire parler les hauts volumes. Il faut rentrer dans la catégorie des peut-être des 5K. De dire, OK, à partir de maintenant, mon minimum pour moi, c'est 5000 points. Mon minimum, c'est 7005. Mon minimum, c'est 10K. J'en sais rien. Moi, je sais que dans mon expérience personnelle, et ma première année, c'était une année de haut volume. Haut volume. Si vous prenez les 12 mois de ma première année, pour être président, c'était 11 000 points de volume par mois, tous les mois. Mais tous les mois, il y avait des nouveaux superviseurs. Et, on va dire, entre guillemets, un bon exemple pour mon équipe. Vous me suivez? Et certains ont suivi. Et d'autres non, mais tout le monde a tenté parce que c'était le chemin. Donc, voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui pour l'histoire de la production. Parce que c'est pas le tout de rester, pour rester en travaillant. Et c'est pas le tout de travailler, c'est d'avoir des résultats. Et ça se quantifie dans les volumes personnels. Excusez-moi, mais on peut pas être aussi réaliste que ça. On va pas évaluer quelqu'un, ça peut être une très très bonne personne. Vous savez, c'est l'histoire de Jim Rohn avec la valeur qu'on a sur le marché. Il y a des gens qui valent 10 balles de l'heure. Et puis il y en a d'autres qui valent 1000 balles de l'heure. Et puis il y en a d'autres qui valent 10 000 de l'heure. En fait, c'est une question de valeur sur le marché. Ça peut être des très bonnes personnes, ça peut être des bons pères de famille, ça peut être des super maris, des super épouses, ça peut être des gens qui ont des bonnes valeurs, mais ils gagnent 10 balles de l'heure. Vous comprenez? Donc notre travail, c'est d'augmenter notre valeur sur le marché. Qu'est-ce que, qu'est-ce que le marché me paye? Qu'est-ce que je vaux pour le marché? Ça n'a rien à voir avec mes valeurs personnelles, mais dans mes valeurs de production, qu'est-ce que je vaux sur le marché? Et c'est exactement comme ça qu'on va pouvoir voir en fonction de ces points volumes. C'est sérieux ce que je vous dis là. C'est sérieux. Quel est mon impact? Quel est mon impact sur le marché? Quelle valeur j'amène sur le marché? Toutes les valeurs, elles sont payées. Tout type de valeur est payé. Ça peut être une valeur de service, ça peut être une valeur d'attention, ça peut être une valeur dans la vente, dans le recrutement, peu importe. L'important, c'est la seule manière d'évaluer votre valeur sur le marché dans Herbalife, ça s'appelle le volume personnel. OK? Et ne vous sentez pas mal si votre volume personnel n'est pas à hauteur de vos espérances. Mais peut-être que le volume personnel, c'est la résultante des priorités que vous vous êtes données dans les derniers mois, de votre mindset, de vos choix, de vos décisions. Peut-être que certaines personnes écoutent ça, ils n'ont même pas encore leur place pour le kick-off et me balancent la tête en me disant oui, il a raison, il a raison. Donc en fait, le truc, c'est juste que ce soit cohérent. Vous savez quoi, les gens adorent la cohérence. Je m'en rends compte de plus en plus, je m'en suis toujours rendu compte. Et j'ai toujours eu un impact sur les gens parce que j'étais authentique et cohérent. Et j'ai jamais été le mec qui monte sur la scène en disant ah ben là c'est fantastique, les produits sont magiques. Jamais. Vous me verrez jamais faire ça. Et si vous me voyez un jour faire ça, prévenez ma femme qu'elle puisse m'interner quelque part. Ça n'arrivera jamais. Donc le but c'est d'être cohérent. Mais il faut aussi, avant d'être cohérent avec les autres, il faut être cohérent avec soi-même. On ne peut pas dire ah je vais arrêter ce que je fais aujourd'hui si je ne suis pas au moins superviseur actif avec une bonne rentabilité. OK? C'est bon pour tous? Et surtout, le plus important, c'est le niveau des priorités. J'espère qu'après cet appel, vous allez mettre dans l'ordre des priorités, dans votre affaire, les événements. Qu'on ne soit pas en train d'essayer à chaque fois de vous motiver ou vous booster pour être dans le prochain événement. C'est une évidence d'être dans le prochain événement. C'est une évidence d'y être avec des nouveaux distributeurs ou des nouveaux invités. C'est une évidence d'y être pour le prochain. Moi, mon prochain événement, c'est mardi soir à Aix-en-Provence, HOM. Voilà, ça c'est mon prochain événement.
Hier soir, mon prochain événement, c'était l'appel de ce matin. Et puis ensuite, il y aura mercredi. Et puis ensuite, jeudi, ce sera un HOM en ligne. J'en sais rien. Et puis ensuite, on va arriver dans les 5 dernières minutes et je vais vous parler un petit peu de ce qui va se passer sur le mois de novembre. OK? Le mois de novembre, c'est le mois des BBS. Vous êtes tous au courant? Pour tous les gens qui étaient en Megacity, vous avez tous entendu ce nouveau nom, BBS. Pourquoi BBS? Parce que tout simplement, c'est quelque chose qui va être adopté dans toute l'Europe et il y aura des BBS dans toute l'Europe. C'est des événements avec des invités spéciaux et il va y avoir cet événement. Le gros avantage d'un BBS, c'est que ça dure, c'est sur une journée, donc c'est beaucoup plus facile pour les gens s'organiser. Et puis au niveau du tarif, on va dire, si ça peut être un attractif pour les gens, c'est vraiment quelque chose d'accessible pour tout le monde. OK? Je vous avoue une chose, si vous regardez des formations de développement personnel avec des grandes célébrités, ça coûte pas 15 balles, ça coûte pas 50 balles, ça coûte pas 100 balles, ça coûte pas 200 balles. Vous commencez à 2000. Ça commence à 2000. Voilà. Et donc, nous, on a beaucoup de valeur qui est apportée parce que c'est une valeur qui est diffuse entre plein de gens et plein d'histoires. Et c'est du concret que les gens peuvent mettre en pratique demain. Il y a beaucoup d'événements de développement personnel où les gens rentrent dans cette salle. En fait, ils sont salariés, ils écoutent des trucs incroyables pendant 2 jours, mais ils n'arrivent pas à concevoir comment ils vont pouvoir le mettre en pratique. Nous, on sait déjà, parce qu'on est déjà dans l'affaire. On sait déjà comment appliquer tous ces concepts, tout ce mindset exactement disponible dans notre affaire. C'est bon pour tous? Donc, il va y avoir des BBS, il va y en avoir absolument partout. Vous avez certainement eu des infos par rapport au dernier Megacity. Je vais vous donner ceux que j'ai vu qu'il y en avait un sur Rennes, j'ai vu qu'il y allait avoir Lyon, j'ai vu qu'il y allait avoir Paris, j'ai vu qu'il y allait avoir Aix-en-Provence. Bref, vous allez avoir toutes ces infos sur les groupes, sur les différents groupes. L'important, c'est dès que vous avez la date, et je sais qu'il y en a beaucoup qui les ont déjà, vous bloquez votre journée, vous prenez votre place et vous vous organisez pour installer, pour mettre des gens dans votre voiture, dans 2 voitures, dans 3 voitures, dans un minibus, dans un bus plus grand si vous avez une équipe. Mais le plus important, c'est cette promotion. Vous avez mon fond d'écran là, c'est Megacity. À partir du prochain appel, vous vous doutez bien que ça va changer et qu'il y aura BBS derrière. Et ce sera BBS, 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 si vous le dites à l'anglaise. Mais l'objectif, ça va être combien de personnes avec moi sur tous les BBS francophones, sur tous les BBS qui vont avoir lieu ici. OK? Donc, le but, c'est pourquoi? Pourquoi ça? Parce que ça va faciliter mon business. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que certains d'entre vous ont eu des gens qui avaient une plus grande vision en sortant d'un événement? Évidemment. Est-ce que vous avez déjà amené des gens qui savaient absolument rien dès le départ et à la fin de la journée étaient enthousiastes et avaient envie de faire Herbalife pour les 3 prochaines vies? Oui, on est tous passés par là. Pourquoi? Parce que ce n'est pas nous qui le faisons, c'est l'événement qui va créer ce genre d'émotion et ce genre d'expérience. Donc le but, c'est quoi? C'est si j'ai l'occasion de mettre une personne de plus, eh ben, je vais faciliter mon travail de la semaine d'après. Parce que parler avec quelqu'un qui est enthousiaste, c'est beaucoup plus agréable que de parler avec quelqu'un qui est toujours en train de se plaindre, en train de ronchonner, en train de dire ci, de dire ça, des opinions sur ci, des opinions sur là. Vous le mettez dans l'événement fait son travail. Notre travail, c'est de mettre les gens dans les événements. Est-ce que c'est clair pour tous? J'aimerais que ce soit vraiment super clair pour tous. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est un bras de fer pour qu'une personne change ses priorités? Parce que le dimanche, il y a la daube au petit pois de la tante Ginette tous les dimanches. Et est-ce que c'est dur de lui dire, écoute, rate une daube, mais viens dans l'événement? Est-ce que ça, c'est le bras de fer qu'on doit faire, nous, comme distributeurs? Évidemment. Évidemment. Voilà, ça, c'est là où on intervient. Ça, c'est la valeur qu'on apporte sur le marché. Et cette valeur, elle est bien payée. La valeur de dire à quelqu'un, laisse tomber la daube ce week-end et viens avec moi. OK? C'est bon pour tous? Donc voilà, je voulais vous partager un petit peu tout ça. Euh, Pas perdre de temps. Ah ouais. Et dernier point aussi que je voulais vous partager, ça me tient vraiment à cœur. L'appel d'aujourd'hui ou n'importe quel type d'événement a aussi pour but de prendre conscience de ne pas perdre du temps dans des bullshit. Les bullshit en anglais, ça veut dire des choses secondaires, des choses qui ne sont pas importantes. Vous savez, les ragots, les machins, les trucs que les gens normaux sont habitués à faire.
Les gens normaux adorent ça. C'est leur milieu, quoi. Donc, nous, on va toujours recentrer l'histoire sur ce qui est vraiment important. Et on va laisser de côté un petit peu toutes ces choses-là. Dernière chose, rappelez-vous aussi un truc qui est important pour notre participation. Comment on participe pour les autres? Vous savez quoi? Vous avez entendu au début de l'appel parler de beaucoup de générosité de la part de la Suisse, etc., pour l'événement qui a été créé là-bas. Et tout le monde moi, je sais que je connais Jérôme et Monique depuis 30 ans, plus de 30 ans, et je sais à quel point, quand je vais en Suisse, là où on va, ou là où ils m'amènent, etc., c'est un couple un peu spécial, on va dire, dans le monde Herbalife. Mais ils illustrent tout à fait ce que Mark Hughes était. Et je vais vous dire un truc, moi je suis généreux aussi dans ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai jamais euh, fait de bénéfices dans les événements. Jamais fait de, jamais fait payer ce que je pouvais enseigner à quelqu'un. J'ai jamais, j'ai toujours été participatif avec mon histoire, avec mon témoignage. Ça veut dire que si je suis dans une réunion, ma contribution, c'est mon histoire. Vous me suivez? Si je sais que je suis, par exemple, dans le cas d'Aix-en-Provence, dans un HOM où on a la chance d'avoir la salle gratuite, la seule condition, c'est d'aller manger un bout avec tout le monde. D'abord, c'est pas désagréable, mais je vais accepter cette consigne parce que ça fait partie de ma contribution. Vous me suivez ou pas? C'est important ce que je vous dis là. Soyez toujours participatif. Soyez toujours celui qui va être le plus généreux de la bande. Parce que si vous êtes ça, l'univers conspire en votre faveur. Donc, l'objectif, c'est de ne pas perdre de temps dans les ragots, les racontards, les machins qui m'aiment pas. Et la dernière chose que j'aimerais vous dire, et je m'adresse vraiment à tout le monde, depuis que je fais Herbalife depuis 33 ans, j'ai jamais rien acheté à un distributeur, j'ai jamais rien vendu à un distributeur. C'est-à-dire que si j'ai une super occasion de bagnole, je vais trouver un autre client, mais ce ne sera pas un distributeur. Ça me permettrait peut-être de faire un nouveau contact et d'avoir un distributeur après. Mais je ne vais jamais utiliser le réseau. Donc soyez vigilants par rapport à ça. Vous aussi, n'achetez rien d'un distributeur, qu'il soit votre sponsor ou quelqu'un d'autre, et ne vendez rien à cette personne-là. C'est une règle de vie. Pourquoi? Parce que vous allez éviter les confusions. Parce que si jamais je vends à un distributeur et que le distributeur ne me paye pas ma bagnole, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mes relations, elles vont changer. C'est adaptable aussi au niveau des relations personnelles. Voilà, vous êtes tous. J'ai eu tellement de discussions par rapport à ça et j'ai commis aussi des erreurs à mes débuts. Donc, rappelez-vous une chose, on ne mélange pas. Ça, c'est aussi quelque chose de facile à comprendre. Ne mélangez pas. Et encore une fois, on n'est pas l'issue de l'histoire. Rappelez-vous ça. Vous voulez grandir dans Herbalife, vous devez être d'une générosité implacable. Je me souviens encore de mon sponsor qui disait, ne t'occupe pas de ton chèque, occupe du chèque de tes premières lignes. Occupe-toi du chèque de tes premières lignes, je m'occupe du tien. Et à quel point c'est vrai. Donc, ce mindset-là, c'est vraiment important de l'avoir. Et peu importe son background, peu importe ce qu'on a fait avant, on est tous capables, on a tous fait des erreurs, on en fera toujours, on est tous capables, mais on est tous capables de réaligner le tir et de faire les choses comme il faut à partir de maintenant. Vous êtes OK avec ça? Ça vous convient? C'est bon pour tous? Voilà. Donc, je vous laisse sur je ne sais pas si c'est des bonnes paroles ou pas, mais j'avais vraiment besoin de vous en parler. Ça me tient vraiment à cœur parce que l'objectif ici, c'est tous ensemble de grandir dans Herbalife. Et c'est pas important. euh, je sais que l'objectif de la plupart des gens qui sont vraiment engagés, c'est de devenir président. Moi, mon objectif, eh ben, c'est d'arriver avec des histoires comme Marine a parlé, avec des cas, avec des 15 cas, qui est le prochain objectif, 20 cas, etc. Mais ça passera pas sans le recrutement de nouvelles personnes que je ne connais pas encore. Et on est tous dans la même histoire. Et ce background, ce que vous avez appris, ça doit vous servir à être encore plus avec les gens que vous allez rencontrer. Et croyez-moi, l'objectif ici, c'est de durer. C'est pas juste de faire un coup d'éclat et non, l'objectif, c'est de faire d'une vie votre vie Herbalife. Honnêtement, à chaque fois que j'ouvre ma bouche avec des gens normaux et qui me demandent ce que je fais, j'ai appris aujourd'hui avec quelques phrases, quelques mots, les empêcher de dormir.
j'ai appris parce que c'est trop facile. C'est trop facile. C'est trop facile. Parce que vous savez quoi? La plupart des gens, ils se lèvent le matin, ils vont bosser, ils attendent le week-end, et puis ils ont déjà vu les jours fériés de l'année, et ils ont déjà posé leur congé pour avoir un jour en plus, un week-end en plus, un week-end plus long, où ils vont aller quelque part, et puis voilà, quoi. Et puis à la fin de l'année, ben, ce sera une année d'autre qui va recommencer. Nous, on a la possibilité de faire un impact et de créer quelque chose de plus grand. Donc, je vous souhaite à tous une super journée, un super lundi, une bonne fin de mois. Mercredi soir, coach Aka. Et puis, prenez soin de vous surtout. Et revenez au basique, utilisation des produits, avoir son meilleur résultat, continuer dans sa transformation personnelle et transformation personnelle en général. C'est vraiment ce qui est ressorti de tous les méga cities du mois d'octobre. Mindset, bonne attitude, bonne énergie, des bonnes valeurs. Et on va créer vraiment un impact au kick-off, je vous le promets. Passez une super journée. On se voit mercredi soir sur la coach AK. Bye bye.